La puissance. Gros, c'est la puissance. Hello à tous, c'est Ryan du collège lycée La Jonchère et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des puissances. Parce que les puissances, c'est pas juste pour vous casser les couilles, c'est super utile pour écrire des tout petits nombres ou alors des très grands nombres et on va voir ça ensemble, c'est parti. La puissance. Gros, c'est la puissance. Avant de pouvoir aller plus loin, qu'est-ce qu'une puissance? Définition d'une puissance, voici une puissance. On dit que A est la base de la puissance et que N est l'exposant. Prenons un exemple, ça sera plus simple. Par exemple, 2 puissance 4. 2 puissance 4, donc 2 est la base et 4 est l'exposant. Qu'est-ce que 2 puissance 4 veut dire? 2 puissance 4, c'est tout simplement 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc le 2, comme tu le vois, apparaît 4 fois. 2 puissance 4. Prenons un autre exemple, 7 puissance 5. Ça fait... Je vais quand même te laisser 5 à 10 secondes pour que tu l'aies toi-même. Et voilà, pendant ce temps-là, je vais attendre. Voilà. Alors, tu as compris, 7 puissance 5, ça fait 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Donc le 7 apparaît 5 fois. Une fois que ça c'est clair, on peut aller plus loin. Il existe aussi des puissances négatives. Pas besoin de s'affoler, c'est très simple en fait. Une puissance négative n'est que l'inverse d'une puissance positive. Ça va, je vous ai pas perdu? Juste avant d'aller plus loin, un petit rappel sur l'inverse et l'opposé. L'inverse et l'opposé, il ne faut pas les confondre. L'opposé de 5, c'est moins 5, et l'inverse de 5, c'est 1 divisé par 5. L'inverse, c'est le 1 divisé par ce nombre-là. L'opposé, c'est le même nombre en valeur absolue, mais avec un signe différent. Vous avez compris. Revenons aux puissances. Je disais qu'une puissance négative était l'inverse d'une puissance positive. Prenons un exemple, ça sera encore une fois plus simple. 5 à la puissance moins 3. Ce n'est que 1 divisé par 5 à la puissance 3. Donc 1 divisé par 5 fois 5 fois 5. C'est bon? Je vous ai pas perdu? Prenons un autre exemple, pour être certain que tout est bon. 6 à la puissance moins 4. Ça ne fait que 5 secondes. 6 à la puissance moins 4, ça ne fait que 1 divisé par 6 à la puissance 4. Donc 1 divisé par 6 fois 6 fois 6 fois 6. On est bon là-dessus? Continue. Maintenant que les puissances et les puissances négatives sont claires, passons à certaines puissances qui sont, on va dire, plus importantes. On va faire un petit focus sur les puissances de 10. Prenons un exemple. 10 à la puissance 6, ça fait... « 10 à la puissance 6, ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 apparaît encore une fois 6 fois. Et si je m'amuse à faire le calcul, 10 fois 10 fois 10 fois 10, vous l'avez compris, ça fait 1 million. Donc ça fait un 1 avec 6 zéros. Donc 10 à la puissance 6, ce n'est que un 1 suivi de 6 zéros. Puissance 6, 6 zéros. On retient, on n'oublie pas. Donc 10 à la puissance 4, ça fait bien 10 000. Ok. Il existe également des puissances de 10 négatives. Prenons encore une fois un exemple, 10 à la puissance moins 3. Ça ne fait que 1 divisé par 10 à la puissance 3, donc 1 divisé par 10 fois 10 fois 10, donc 1 divisé par 1000, tout à fait, bien joué. Donc ça fait 1 divisé par 1000, donc ça fait 0,001. Donc 10 à la puissance moins 3, ça fait 0,001. Moins 3, 3 chiffres après la virgule. Le 1 inclus dans ces 3 chiffres. On retient ça. Donc 10 à la puissance moins 6, ça fait 0,000001. 6 chiffres après la virgule, le 1 inclus. Avant d'aller plus loin dans les puissances, on peut se demander effectivement à quoi ça sert. La puissance. Gros, c'est la puissance. Si tu étais attentif pendant mon introduction, tu as dû entendre ça. C'est super utile pour écrire des tout petits nombres ou alors des très grands nombres. Alors oui, les puissances servent à écrire des grands nombres et des tout petits nombres d'une façon plus simple. Prenons un exemple, notre belle planète a une masse plutôt impressionnante. Elle pèse environ 6 millions de milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Et si on devait l'écrire entièrement, ça donnerait ça. Avec les puissances, on serait plutôt sur quelque chose comme ça. Je sais pas pour vous, mais je préfère ça à ça. Question de point de vue peut-être. Et cette écriture, ça fait une transition parfaite vers la notation scientifique. La puissance. Gros, c'est la puissance. Alors, la notation scientifique, comme je le disais, c'est ce qui permet d'écrire des chiffres très grands ou tout petits avec un seul chiffre avant la virgule et une puissance de 10. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu les puissances de 10 au tout début. Et l'idée, c'est que en tant que scientifique, on s'envoie tout le temps des papiers, des articles, etc. etc. Et c'est beaucoup plus simple, encore une fois, d'écrire comme ça
que comme ça. Histoire de faire en sorte que les articles ne soient pas remplis de zéros et de chiffres de partout, on préfère envoyer des documents avec ce qu'on appelle une écriture ou une notation scientifique. Alors, une notation scientifique, comment ça fonctionne? Encore une fois, prenons un exemple. Prenons par exemple le nombre 127 200. 127 200, je veux garder un seul chiffre avant la virgule, forcément je vais garder le plus grand, ici, le chiffre 1, qui est le chiffre des centaines de milliers. Donc 127 200, je garde 1,27 200, je peux tout de suite enlever les deux zéros qui sont à la fin, donc ça me fait 1,272. Maintenant, si je veux que ces deux nombres soient égaux, il faut que je multiplie 1,272 par un multiple de 10. Ici, j'ai envie de décaler la virgule de 5 rangs. Donc 1,272 fois 100 000, ça me fait bien 127 200. Donc 1,272 fois 10 puissance 5, 100 000 10 puissance 5, 5 zéros, vous vous souvenez? Donc 1,272 fois 10 puissance 5 me donne mon nombre 127 200. Donc ici, l'intérêt de la notation scientifique n'est pas complètement évident parce que 127 200, c'est pas non plus énorme. Mais si on reprend l'exemple de la planète Terre, encore une fois, il vaut mieux écrire 5,9 fois 10 puissance 24 que 5 900 000 millions de milliards, enfin flemme. Vous l'avez compris. Et comme je le disais tout à l'heure, ça marche aussi pour les nombres qui sont très petits. Prenons par exemple le cas du rayon d'un atome d'hydrogène. Par exemple, le rayon d'un atome d'hydrogène, ça fait 0,0000000000053 mètres. Super chiant. Donc un peu flemme de répéter ça à chaque fois, et il est beaucoup plus simple de dire que le rayon d'un atome d'hydrogène est de 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres. Plus facile à transmettre et plus facile à dire. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut à peu près savoir pour commencer les exercices d'application, histoire de mieux comprendre et de mieux intégrer les apprentissages. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ou à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui se sentent un petit peu courageux pour continuer avec nous, nous allons faire un petit résumé et quelques exercices d'application, histoire de revoir quelques propriétés. La puissance. Gros, c'est la puissance. Faisons un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je reprends, une puissance, c'est une base et un exposant. 3 puissance 4, 3 est la base, 4 est l'exposant. 3 puissance 4, ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3. Une puissance négative n'est que l'inverse d'une puissance positive. Donc, si je reprends mon 3 puissance 4, 3 puissance moins 4 n'est que 1 divisé par 3 puissance 4. Vous pourrez également trouver sur certains exercices les multiplications de puissance. Donc 3 puissance 4 fois 3 puissance 3 par exemple. 3 puissance 4 fois 3 puissance 3, si on décompose toute la multiplication, ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Vous l'avez compris, 3 apparaît 7 fois. Donc 3 puissance 4 fois 3 puissance 3, si la base est la même, il suffit d'additionner les exposants entre eux. Donc 3 puissance 4 fois 3 puissance 3, ça ne fait que 3 puissance 4 plus 3, donc 3 puissance 7. Et ça fonctionne aussi pour les puissances négatives. Donc 3 puissance 3 fois 3 puissance moins 3 par exemple, ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 divisé par 3 fois 3 fois 3. Donc au total, ça me fait 3 puissance 4 moins 3, donc 3, juste 3. Petite parenthèse pour parler de la puissance 0. Donc 3 puissance 1, comme je viens de le dire, ça fait 3. Par contre 3 puissance 0, ça fait 1. Puisque le 3 n'apparaît nulle part et n'importe quel nombre est multiplié par le nombre 1. Donc 3 puissance 0, ça fait 1. Et ça fonctionne pour n'importe quel nombre. 1 milliard puissance 0, ça fait 1. 10 puissance 0, ça fait 1. Je pense que vous avez compris. Vous trouverez également parfois des multiplications de puissance dont les bases sont différentes. Donc je prends un exemple, 2 puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Ici, l'exposant est le même, mais la base n'est pas la même. Donc si je décompose, ça me fait 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et si je regroupe les 2 et les 3 ensemble, je peux me retrouver sur un 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3. Donc au final, je me retrouve sur un 6 puissance 3. Donc quand la base est différente mais que l'exposant est le même, je peux multiplier les bases entre elles et conserver mon exposant. Ensuite, la notation scientifique. Prenons le cas de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est de 300 millions de mètres par seconde. Encore une fois, on préfère dire que la vitesse de la lumière est de 3,0 fois 10 puissance 8, soit 3 fois 100 millions de mètres par seconde. C'est plus rapide pour les calculs et c'est plus rapide à l'oral. 3 fois 10 puissance 8. Par exemple, notre méchant copain le SARS-CoV-2 a un rayon d'environ 0,0000005 mètres.
Encore une fois, c'est plus simple, il me semble, de dire 5 fois 10 puissance moins 8 mètres plutôt que 0,000. Vous avez compris. Petite parenthèse pour refaire le calcul, 0,0000005 mètres, ça ne fait que 5 divisé par 100 millions. Donc 5 divisé par 100 millions, c'est 5 divisé par 10 puissance 8. Et si vous vous souvenez, l'inverse d'une puissance positive, c'est une puissance négative. Donc au lieu de dire 5 divisé par 10 puissance 8, on va préférer dire 5 multiplié par 10 puissance moins 8, histoire de ne pas avoir de fraction. Et pour finir, je voulais faire une petite parenthèse sur les changements d'unité. Alors, depuis que vous êtes enfant au primaire, on vous a parlé des kilomètres, des décimètres, etc. Il existe plusieurs autres préfixes qui définissent des puissances de 10. Prenons l'exemple du mètre. Il y a le mètre, il y a le kilomètre, donc le préfixe kilo représente 10 puissance 3 mètres. Il y a au-dessus le préfixe méga, 10 puissance 6 mètres, donc 1 mégamètre c'est 10 puissance 6 mètres. Il y a le giga, comme le gigaoctet, qui n'est que 1 milliard d'octets, 10 puissance 9 octets. Et il y en a d'autres au-dessus. Ensuite, il y a les préfixes qui sont plus petits. Vous connaissez le millimètre, qui est 10 puissance moins 3. Vous connaissez le micromètre, 10 puissance moins 6 mètres. Et vous connaissez également le nanomètre, qui est 10 puissance moins 9 mètres. Donc, pour reprendre mon SARS-CoV-2, au lieu de dire 0,00005 ou au lieu de dire 5 fois 10 puissance moins 8 mètres, je préférais dire que le rayon du SARS-CoV fait environ 50 nanomètres. Je change le préfixe de mon unité. Une autre façon de faire, c'est de changer complètement d'unité. Je reviens à ma vitesse de la lumière. Ma lumière fait 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc elle fait 300 millions de mètres chaque seconde. En une minute, elle fait 300 millions fois 60. En une heure, 300 millions fois 60 fois 60. En une journée, 300 millions fois 60 fois 60 fois 24. Et comme dans une année, il y a 365 jours, ça fait 300 millions fois 60 fois 60 fois 24 fois 365 pour avoir le nombre de mètres parcourus par la lumière en une seule année. Tout ça me donne un nombre plutôt impressionnant de l'ordre de 9,5 millions de milliards de mètres. Il est là aussi plus facile de dire 9,46 fois 10 puissance 15 mètres. On pourrait là aussi utiliser un préfixe, donc dire 9,46 pétamètres. Mais il est encore plus simple de changer complètement d'unité, de faire un changement d'unité et de passer de 9,46 pétamètres et dire que 9,46 pétamètres ou 9,46 fois 10 puissance 15 mètres, ça fait une année-lumière. Et comme ça, je peux changer complètement d'unité. Et ainsi, au lieu de dire que l'étoile la plus proche est à 40 millions de milliards de kilomètres, je vais préférer utiliser 4,22 années-lumière. C'est plus court. Et pour les fanats de l'astronomie, l'étoile la plus proche est Proxima du Centaure, qui est effectivement environ 4,22 années-lumière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Ryan pour le Collège Lycée La Lonchère, et je vous dis à la prochaine. La puissance, gros c'est la puissance.